Salut, c'est Kyung, bienvenue sur la chaîne de HitArt. Aujourd'hui, on parle de trois choses trop souvent oubliées par les artistes et qui créent de très grosses erreurs de dessin dans leur tableau. Ça m'arrive très souvent, je t'avoue. C'est surtout quand je dessine le portrait d'un ami et on veut être spontané et on oublie certains points et c'est le drame. Et en plus, ça m'énerve parce que tu veux corriger, ça empire de plus en plus. Donc par expérience, c'est toujours mieux de prévenir que guérir. Et dans cette vidéo, je vais me baser sur le dessin de portrait de René Van Penzel. Donc voilà, on va voir sur des dessins de portrait, mais c'est aussi transposable à d'autres sujets comme la nature morte. Voilà, donc c'est parti, ça c'est un dessin de René qui m'a donné les droits pour te faire les corrections. Sur ce portrait-là, je sais pas si tu vois les erreurs, mais en tout cas moi j'y vois deux erreurs majeures, c'est la première et la troisième. Donc la troisième c'est la plus importante évidemment, le meilleur pour la fin. Déjà qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dessin-là? Tu vois, on a une belle expression, on a une belle émotion, tu vois, une personne qui sourit et qui te fait un petit coucou. Quand il a fait ce dessin, René avait que 3 mois de dessin, donc c'est déjà extrêmement bien. Moi, quand j'ai commencé à dessiner, j'ai pas pu, en 3 mois, j'ai pas pu arriver jusqu'à là, évidemment. Surtout qu'il dessine d'après modèle, hein. Ça, c'est le plus dur, dessiner d'après modèle. Et il a réussi à mettre les émotions du modèle. Donc, c'est un très beau dessin. Donc, la première erreur de ce dessin-là, ça se voit que René a dessiné les détails avant la globalité. Parce que s'il avait vu la globalité avant les détails, il aurait pas une tête qui se détache du visage, tu vois. Est-ce que tu vois un petit peu la différence? En fait, on a un dessin ici. Ici, on pourrait voir qu'il y a, tu vois, si je cache, tu vois, par exemple, si je cache le visage ici, je le mets en blanc, on pourrait se dire qu'il y a un visage juste là. Tu vois, on pourrait dire qu'il y a un visage juste là, alors qu'en fait, tu vois, on va dire, je vais, on va dire que l'arnaque, c'est en fait, tu vois, je sais pas si tu vois la différence. Tu vois, c'est juste si il avait regardé en globalité le dessin, c'est-à-dire qu'il se pose la question, la tête se trouve ici, le bas du visage se trouve ici, le côté droit du visage se trouve là, et le côté gauche qui se trouve ici. Ce qui fait que, automatiquement, ça te cadre. Ça te cadre, et ce qui permet de prendre ton crayon et de couper, de trancher et de rentrer dans le dessin de plus en plus. Ce qui fait que on esquisse, on taille le dessin de plus en plus pour qu'il ressemble à un visage. Et tout simplement, cette erreur, je la retrouve très souvent, surtout en dessin de portrait en temps réel, hein, tu vois, parce que tu vois, quand tu regardes une photo, t'as pas le temps, quand tu regardes une personne, par exemple, cette photo-là, t'as pas le temps vraiment de prendre le temps de dessiner tête pour tête, en fait, c'est à moitié d'imagination, ce qui fait que il faut bien capter le contour. Enfin, je dessine plus ça, hein. Bien capter le contour. Ensuite, tu captes la coupe de cheveux, un petit peu les oreilles, et ensuite tu détailles de plus en plus. Hop. Tu détailles de plus en plus. Et ce qui fait que, voilà, l'erreur de René, ça a été de prendre trop de temps dans son observation. Et en fait, l'observation, c'est vraiment 80% du temps dans un dessin. Voilà, maintenant qu'on a fini la globalité, il y a aussi un truc que René, sur notre dessin, là, il est déjà beaucoup mieux dessiné, tu vois. On a vraiment une structure correcte, hein. On peut sentir que on a une structure plutôt correcte, mais je sais pas si tu vois la petite erreur qu'il a fait ici, René. C'est en fait, il a dessiné au trait avant d'observer la forme. C'est un petit peu comme la première erreur, mais là, c'est différent. C'est que, par exemple, tu vois, ici, on a déjà une erreur. C'est-à-dire que quand tu dessines, il faut bien que dans ton cerveau, c'est-à-dire que dans ton cerveau, si oui, c'est un cerveau, dans ton cerveau, voilà, avec plein de nerfs, en fait, faudrait que tu penses à vraiment avoir une grosse sphère de la tête. Parce que du coup, si tu arrives à avoir une grosse sphère de la tête, tu vas voir que la tête a une sphère de cette masse-là. Et ce qui fait que, automatiquement, quand tu vas dessiner la casquette par-dessus, tu vas plus la dessiner de cette manière. Et donc, tu vois, d'une manière beaucoup plus grande, déjà.
C'est déjà ça. Mais tu vois, le dessin, il est plutôt bien construit. C'est-à-dire que tu vas toujours voir la forme, le volume intérieur. Tu vois, on a on a une sphère pour... On a aussi plein d'autres formes. Par exemple, imagine aussi que la tête, en fait, c'est un cube. Comme ça, tu vois, ici, c'est un cylindre. Essaye vraiment de voir les formes dans le visage, sphère, cube, cylindre, avant de dessiner au trait. Ce qui va te permettre justement de mieux dessiner le trait avant même de dessiner ton premier trait. C'est extrêmement important. Ensuite, la dernière erreur que souvent j'oublie, bah, je l'ai fait il y a 2 jours, c'est que, tu vois, j'avais un dessin un petit peu en... C'était d'après modèle, c'était dans une rencontre de portraitistes. On avait un dessin de 5 minutes à faire, enfin, je devais dessiner ma voisine, et elle était un peu penchée, et du coup, j'ai dessiné le visage, on va dire le visage avec sa coupe de cheveux, et j'ai dessiné les yeux là, et j'ai dessiné les yeux là. C'est parce que, en fait, j'ai oublié de tracer un trait ici, le trait droit et le trait perpendiculaire, ce qui me permettent, si j'avais cette croix là, j'aurais mieux placé les yeux ici. Bon, c'est un peu mal fait ici. Voilà, j'aurais placé les yeux ici. Bah, c'est la même manière ici en fait, comme je t'ai montré tout à l'heure. Par habitude, ça m'arrive évidemment de dessiner sans, mais par exemple dans les angles où t'as pas l'habitude, ou si tu es débutant, n'oublie surtout pas de dessiner juste un petit peu légèrement, tu vois, sur ton papier, l'axe. Et ensuite, tu dessines cet axe, tu vois. Comme j'ai l'habitude de dessiner de cette manière-là, 2/3, du coup, je suis plus à l'aise pour sauter l'étape de l'axe, mais c'est extrêmement, extrêmement important de dessiner l'axe. C'est pour ça que je le fais souvent cette erreur-là, c'est parce que je dessine trop, j'ai trop l'habitude de dessiner dans les angles de vue où je suis habitué. Ce qui fait que si tu aurais dessiné l'axe, tu aurais tout de suite vu que c'était pas bon. Tu vois, le sourcil est plus haut, même si tu vois, bon, même s'il a fait une expression un petit peu bizarre. Et que si tu vois l'axe, du coup, ça paraît un petit peu bizarre pour le visage, tu vois. De cette manière-là, tu sais tout de suite que tu as fait une erreur. Donc, le mieux, j'avoue que quand tu réalises que ton axe, il est un petit peu bizarre, normalement, l'axe, tu vois, par rapport à la tête ici, l'axe, c'est évidemment ici, tu vois. Ce qui fait que si on résume toutes les 3 erreurs, tu vois, elles sont plutôt liées à ce dessin-là, quand même. C'est que si on aurait trouvé le côté haut et bas, on aurait cadré la tête, on aurait rajouté une sphère pour comprendre la tête, et ensuite, quand on a compris la tête, tu vois, on aurait peut-être pu tracer un axe, et ce qui fait qu'on aurait pu construire la tête de manière beaucoup plus facile. Et c'est vraiment cette méthode-là que je montre dans une autre vidéo, c'est celle de Loomis. Et sinon, il y a aussi en description, juste en bas de cette vidéo, tu peux retrouver l'outil de la tête 3D sous tous les angles, qui est un outil qui va te permettre justement de mieux dessiner le portrait. Je t'invite à cliquer sur le lien en description, ce qui va te permettre de t'améliorer dans ton dessin. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, c'est super important. Ça va aider d'autres débutants qui ont envie de progresser sur le dessin et qui n'arrivent pas à trouver bonnes informations pour les aider à progresser. Donc voilà, je t'invite à t'abonner, à liker. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire et moi, je te dis à dans une prochaine vidéo. Salut!